Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur F1 Talks pour un résumé du vendredi à Imola. Tout d'abord, on va revenir sur la première séance d'essais libres du matin. Voyons ensemble tout d'abord le tableau des résultats. C'est Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur temps en 1:16.564 devant Lewis Hamilton et Max Verstappen. C'est un top 3 très serré en moins d'un dixième. Puis suivent Leclerc, Gasly et Sainz dans le même temps, très proches dans les 2-3 dixièmes. Ensuite, nous avons Alonso, Stroll, Latifi et Ricciardo qui complètent le top 10. On regarde en dessous la suite du classement avec Russell, Raikkonen, Norris, Vettel, Giovinazzi, Perez, Ocon, les deux as de Mazepin et Schumacher et enfin Tsunoda derrière lui et qui ferme la marche. On va faire un petit bilan de cette première séance. Donc ce sont les Mercedes qui ont pris les deux premières places en toute fin de séance avec Bottas devant Hamilton. Ils montrent qu'ils sont bien là pour ce début de saison. Cependant, juste derrière eux, on a Verstappen et sa Red Bull qui sont à l'affût à seulement 58 millièmes. Chez Red Bull, son coéquipier Perez est lui seulement 16e. Et on va voir par la suite pourquoi. Du côté de Ferrari, une très bonne séance avec les 4e et 6e temps pour Leclerc et Sainz. Du côté d'AlphaTauri, bilan mitigé le matin avec une très bonne séance pour Pierre Gasly, 5e qui montre encore le potentiel de l'AlphaTauri pour ce début de saison. En revanche, 20e et dernier temps pour Yuki Tsunoda qui n'a cependant pas eu de tour clair pendant cette séance. Du mieux du côté d'Alpine avec le très bon 7e temps de Fernando Alonso, mais tout ne s'est pas forcément bien passé pour Alpine, on va voir après pourquoi. Et Esteban Ocon est en effet 17e. Un bilan moyen pour McLaren avec le 10e temps de Daniel Ricciardo et le 13e de Lando Norris. Ensuite pour Aston Martin, Stroll est 8e et Vettel est lui 14e, donc ils ont un petit écart quand même. A noter enfin également une bonne performance du côté de Williams avec le très bon 9e temps de Nicolas Latifi et le 11e de George Russell. Pour terminer ce petit bilan de la première séance d'essais libres, on va voir les faits de la séance. Tout d'abord, on a eu droit à de nouveaux tête à queue de la part de Nikita Mazepin, un au bout de seulement 5 minutes de séance, et puis un deuxième qui l'a conduit dans le mur en terminant la séance au niveau des stands. C'est un petit peu bête. On a eu quelques incursions hors piste également dans les graviers, avec notamment Verstappen, dont vous pouvez voir l'image ici, et également Tsunoda. Enfin, l'incident de la séance, c'est un accrochage entre Esteban Ocon et Sergio Pérez, donc ce qui explique leur place modeste lors de cette séance. Ça a été difficile de comprendre ce qui s'est passé. En fait, il y a eu une panne générale concernant les médias F1 lors de la séance. Les écuries n'avaient donc pas accès aux données et aux radios, et les télévisions n'avaient pas toutes les images. Donc cela explique le manque d'images pour les spectateurs. Si vous avez suivi la séance, vous l'avez sûrement remarqué, on a eu des manques d'images, un manque d'informations, et c'était à cause de ça. Cette panne explique donc en partie, selon moi, cet incident. En fait, Ocon a ralenti au virage 5 pour laisser passer Perez sur un tour rapide, mais n'ayant pas de radio, il a vu au dernier moment l'arrivée de la Red Bull. Il y a donc eu un contact à l'amorce du virage 5, roue contre roue. C'est donc essentiellement un manque de communication lié à cette panne. Donc on a pu voir également que les deux voitures ont été immobilisées. Je crois qu'Ocon a eu peut-être des problèmes au niveau de sa suspension, mais ça a été très vite réparé par l'écurie Alpine et il a pu être au départ de la deuxième séance l'après-midi. Donc on passe maintenant à la deuxième séance d'essais libres. Voyons d'abord le tableau des résultats. C'est encore une fois Valtteri Bottas qui a réalisé le meilleur temps en 1:15.551, juste devant Lewis Hamilton à seulement 10 millièmes et Pierre Gasly sur son AlphaTauri, top 3 encore une fois très serré en moins d'un dixième, encore une fois comme le matin. Puis suivent Sainz à moins de 3 dixièmes. Ensuite il y a Leclerc et Perez qui étaient très proches dans les 8 dixièmes. Un écart assez important avec Sainz. Ensuite c'est très serré derrière. Nous avons Tsunoda, Norris, Giovinazzi et Stroll qui complètent le top 10. Et on regarde la suite du classement avec Esteban Ocon, Latifi et Alonso juste derrière lui. Verstappen sur sa Red Bull en 14e place. Puis Vettel, Russell. Ensuite, nous avons Raikkonen et Ricciardo. Et enfin, les As de Schumacher et Mazepin qui ferment la marche. On va faire là aussi un petit bilan de cette deuxième séance. Ce sont encore une fois les deux Mercedes qui ont pris les deux premières places. Une nouvelle fois Bottas devant Hamilton. Un écart très serré puisqu'il y a seulement 10 millièmes entre les deux coéquipiers. Derrière eux,
Pierre Gasly confirme le potentiel de son AlphaTauri avec la 3e place très proche des Mercedes. Chez l'écurie italienne, globalement un bien meilleur bilan l'après-midi que le matin, avec également la 7e place de Yuki Tsunoda. Du potentiel pour ce week-end pour l'écurie à domicile à Imola, puisque je rappelle que l'usine d'AlphaTauri se situe à Faenza, qui est à environ 20 km d'Imola. Et c'est le circuit où ils font leurs tests régulièrement. Du côté de Ferrari, encore une très bonne séance, un bilan positif avec les 4e et 5e temps pour Sainz et Leclerc. On pourrait bien avoir ce week-end une bataille AlphaTauri-Ferrari, une bataille italienne, pour de belles places ce week-end à Imola. Chez Red Bull, on voit Sergio Pérez à la 6e position et il faut aller jusqu'à la 14e pour trouver Max Verstappen. Alors pourquoi il est classé aussi loin? On va le voir dans la suite de la vidéo. Un bilan moyen pour McLaren avec le 8e temps de Lando Norris dans le top 10, mais par contre le 18e temps de Daniel Ricciardo assez loin dans le classement. Je pense qu'il n'a simplement pas cherché le chrono ou qu'il a peut-être eu quelques soucis, même si ça n'a pas été dit par McLaren. Chez Alpine, Ocon et Alonso sont très proches, ils se tiennent à seulement 18 millièmes et sont 11e et 13e. Chez Aston Martin, environ 3 dixièmes d'écart entre Stroll et Vettel, mais c'est finalement beaucoup sur ce circuit puisque Stroll est 10e et Vettel 15e. Effectivement c'est beaucoup car Imola est un circuit court, rapide, donc forcément 3 dixièmes c'est beaucoup sur ce circuit. Du côté d'Alfa Romeo, un gros écart entre Giovinazzi et Raikkonen. L'Italien est dans le top 10 à la 9e place, pendant que le Finlandais, lui, est assez loin, 17e. Ensuite, à noter une séance encore plutôt positive pour Williams, puisque on a le 12e temps de Latifi, qui devance encore une fois son coéquipier Russell, qui est lui 16e. Enfin, pour finir ce bilan, As reste bien sûr la dernière équipe du plateau, avec Schumacher 19e et Mazepin 20e, dans l'ordre inversé cependant du matin. Pour terminer ce petit bilan de la deuxième séance d'essai libre, on va voir les faits de la séance. Tout d'abord, je vous disais que l'on voyait apparaître Max Verstappen qu'en 14e place, tout simplement parce qu'après seulement 10 minutes de séance, il s'est arrêté en piste. Et Red Bull a détaillé le problème du néerlandais, il s'agissait d'un problème sur un arbre de transmission de la voiture. Vraiment dommage pour l'écurie qui a malheureusement perdu beaucoup de temps de roulage à un moment assez important du week-end, puisqu'on prépare à ce moment-là lors des essais 2 quelques relais de qualification et quelques relais de course. Donc c'est bien dommage pour l'écurie autrichienne. Ensuite, on a également eu une frayeur du côté de Charles Leclerc avec presque un tête-à-queue en début de séance. Mais en toute fin de séance, il a commis une erreur et est sorti de la piste. Certes à faible vitesse, mais l'angle du choc a cassé la suspension de sa Ferrari et causé d'importants dégâts à réparer pour l'écurie. Mais bon, ça sera fait pour demain. Mais c'est un petit peu dommage de finir cette séance comme ça. Il restait seulement 3 minutes et ça a arrêté la séance puisqu'on l'a arrêté au drapeau rouge. Suite à cet incident. Enfin, on a eu pas mal de pilotes qui ont vu leur temps annulé car ils ont dépassé les limites de la piste. Pour l'occasion, la F1 nous a rappelé quel virage était concerné. Il s'agit du virage 9 où les pilotes devront faire attention pour le reste du week-end. Je vous le montre là sur l'image qui a été montrée pendant les essais libres 2. On va voir ensemble maintenant des nouveautés techniques au niveau des ailerons pour les écuries. Nous avons eu plusieurs nouveaux ailerons chez certaines écuries. Vous avez celui d'Alfa Romeo d'abord, je vous le montre ici. Vous avez également celui d'Alpine qui introduit de nouveaux petits éléments aérodynamiques sur la voiture. Également, vous voyez celui d'Aston Martin ici. Et enfin, on a celui de McLaren. Donc 4 spécifications d'ailerons différentes pour ces écuries à Imola pour ces nouveaux ailerons. On passe maintenant à des casques spéciaux de Charles Leclerc et Antonio Giovinazzi à Imola. On commence par celui de Leclerc, donc vous pouvez le voir, je vais vous le montrer sous tous les angles. Ce casque est aux couleurs italiennes pour l'occasion, un très beau casque spécial en tout cas pour lui à Imola. On passe à celui d'Antonio Giovinazzi, je vous le montre également, donc c'est un casque plutôt coloré qui est par ailleurs inspiré du poster officiel du Grand Prix d'Imola. Donc je l'avais montré déjà sur le compte Twitter de F1 Talks, donc si vous voulez aller le voir, il est présent sur le compte Twitter F1 Talks. Donc voilà pour la présentation de ces casques spéciaux. Pour terminer maintenant, on va voir ensemble le programme pour le reste du week-end à Imola. Vous pouvez voir le programme du week-end ici, donc on va se concentrer sur le programme de samedi et dimanche.
Samedi, le premier rendez-vous de la journée, ce sera la troisième séance d'essai libre à 10h40. Et nous aurons ensuite la séance de qualification à 13h40, donc 3 heures plus tard. Le tout sur Canal Plus Sport. On passe ensuite au dimanche, vous pourrez retrouver la grille à 14h, puis le Grand Prix d'Imola à 15h. Et enfin, on retrouvera Formula One à 16h50. Voilà pour le reste du programme pour ce week-end pour le Grand Prix d'Imola. C'est également tout pour cette vidéo complète sur cette journée du vendredi à Imola. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, ainsi que d'activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. On va se retrouver dès demain pour un résumé de la journée de samedi à Imola. Sur ce, merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve très vite pour parler fin sur F1 Talks.